Sur le tournage de la série, Mélanie Maudran nous évoque la prochaine intrigue de son personnage, alors que la famille de Claire se remet tout juste de la tornade Jonathan, un scandale hospitalier va venir entacher la réputation de l'infirmière. Dans les prochains épisodes d'Un si grand soleil, Claire va se retrouver au cœur d'une intrigue sociétale en lien avec l'hôpital. De nouveaux personnages vont faire leur apparition à ses côtés pour l'occasion, parmi lesquels David, Quentin Gratia, un infirmier déjà aperçu lors de l'intrigue sur la mort de Lila Marquand, ainsi qu'une nouvelle chef infirmière. Elle est ma supérieure hiérarchique. Je ne sais pas trop encore quel genre de personne CIST, on tâtonne, on se renifle un peu toutes les deux, nous confie Mélanie Maudran sur le tournage de La Quotidienne dans les studios de Vendargue. Selon elle, Claire va se retrouver mêlée à une histoire qui tourne mal, en lien avec sa pratique du soin et l'une de ses patientes. Il n'y a aucune mauvaise intention de sa part, mais il se trouve qu'un blog pas très sérieux, une sorte de pseudo-lanceur d'alerte voulant faire le buzz, balance une information transformée par rapport à la réalité, et par rapport à ce que Claire a réellement fait. Sauf que la rumeur commence à se répandre très vite, et Claire va être un peu maltraitée. Elle sait que le mal est fait, et que ça va dégouliner de conséquences. Une intrigue qui va aborder le délicat sujet de la fin de vie à travers l'histoire de Violette, Claudine Régnier, une vieille dame et amie de Myriam, Pauline Paolini, dont Claire a la charge à l'hôpital. Je la suis parce qu'elle a des problèmes de santé. Je suis son infirmière attitrée, et j'ai tissé des liens amicaux assez forts avec elle. CIST, une personne que j'aime beaucoup. Très âgée et malade, Violette va être accompagnée par Claire du mieux qu'elle peut, mais les choses ne vont pas être aussi simples que prévu, car plusieurs personnes autour d'elle vont être concernées par la mort de cette femme. On ne parle pas souvent des personnes de plus de 75 ans, de leurs états d'âme, de leurs peurs, de leurs envies. Renchérit-elle. Je trouve que les auteurs l'ont traité assez subtilement, CIST, un thème que j'ai vraiment trouvé très bien abordé. On n'est pas dans le pathos, la comédienne est vraiment super, et on s'est retrouvé à tourner des scènes qui sonnaient justes. À l'occasion de cette intrigue sociétale forte, l'actrice promet également un retour du duo Myriam-Claire autour de cette intrigue. En effet, les deux femmes étaient devenues amies l'an dernier lors d'une intrigue rocambolesque sur la précarité post-Covid, alors qu'elles se lançaient dans le cambriolage de villas de luxe. Côté vie privée, après que Jonathan est retourné derrière les barreaux, la famille recomposée formée par Claire, Florent, Fabrice Deville, Enzo, Teilo Azaïs, et Kira, Colline Ramos-Pinto, a retrouvé son équilibre. Pour Kira, avec qui on s'est embarqué dans un truc pas forcément simple au début, car elle était hyper réfractaire à plein de choses, à l'autorité, à l'amour de nouvelles familles, elle était un peu perdue. On a mis du temps à s'apprivoiser. Mais là, on commence vraiment à trouver nos marques tous les quatre. Les deux enfants s'entendent super bien, on forme une vraie famille. À force de preuves d'amour, de tolérance, de patience, elle comprend qu'on est là pour de bon. 나